Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 4 au 10 novembre d'un point de vue relationnel, émotionnel et ou sentimental. Nous sommes dans la date anniversaire des Scorpions. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Scorpions qui suivaient mes vidéos, particulièrement les Scorpions qui fêteront leur anniversaire sur cette semaine du 4 au 10 novembre. Et bien évidemment, à tous les Scorpions, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie, plein d'amour, plein de belles surprises, plein de belles choses, plein d'abondance pour cette nouvelle année. Et on va commencer par vous. Alors, nous avons un 8 de denier, l'arcane majeur de la tour et le valet d'épée. Alors ici, on voit que la seule arcane majeure qui est en plus au centre du tirage, c'est la tour. On vous parle d'un gros bouleversement. Il y a quelque chose ici... Alors, ça peut être des disputes, ça peut être quelque chose, des nouvelles qui vous arrivent. Je ne sais pas à quel niveau c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pas mal vous troubler. On commence avec ce 8 de denier, qui nous parle du travail ou qui nous parle du fait que vous étiez en train d'étudier quelque chose, d'étudier une situation. Donc à vous de voir, est-ce que vous travaillez, est-ce que c'est vraiment votre boulot, au sens premier du terme, ou est-ce que vous étiez en train d'étudier une situation? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est par rapport à ça qu'il y a un bouleversement. C'est-à-dire que là, vous aviez besoin ou vous allez avoir besoin d'avoir des infos, d'en savoir plus, de chercher de l'information, mais peut-être pas toujours directement. On peut prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous voyez, on est dans ce genre d'agissement, on va dire. Et pour moi, vous risquez d'apprendre quelque chose, mais vous étiez peut-être pas prêt ou pas prête à apprendre ça. Alors sur ce 8 de denier, nous avons un 4 d'épée. Donc moi j'ai l'impression que... alors il y a peut-être des personnes ici qui ont pas mal bossé, ont peut-être trop bossé, et puis on prend des vacances, on s'arrête, on se repose, ou de la même manière on prend du recul par rapport au fait d'étudier quelque chose, une situation, parce que on est trop bouleversé vraiment intellectuellement, on a besoin de retrouver de la légèreté, ou on a une célébration, peut-être votre anniversaire qui s'annonce ici, mais en tout cas on a besoin de repos parce qu'on a beaucoup trop travaillé ou beaucoup trop réfléchi. Et je pense, alors on peut vous parler aussi avec la tour, ce bouleversement, ça peut être finalement on s'arrête pour célébrer quelque chose, et puis finalement il va y avoir quelque chose de bouleversant. Mais on voit qu'avec le roi de coupe, qui peut me parler de vous ou d'un autre signe d'eau, on voit que vous allez faire preuve de hauteur sur la situation. Ouais, voyez, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez essayer d'en parler. Peut-être que les conversations sont conflictuelles, mais vous allez essayer d'apaiser tout ça. Et sur ce valet d'épée, on a un cavalier de coupe, donc pour moi, vous essayez de savoir vraiment les émotions, l'état d'esprit de quelqu'un ici. Vous essayez de savoir avant d'aller à la discussion avec cette personne. J'ai un peu ce sentiment-là. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 4 au 10, nous avons le 10 d'épée, nous avons l'as de bâton et nous avons l'as de coupe. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a deux as ici. Donc, il y a quand même cette idée de renouveau. Et en plus, ce renouveau, il arrive après quoi? Après un 10 d'épée. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, mes chers Sagittaires, il y a une période qui a été douloureuse, compliquée, où avec ce 10 d'épée, vous vous êtes senti pas bien, vous vous êtes senti peut-être maltraité. Vous voyez, il y a eu des choses vraiment pas agréables. Et pour moi, voilà, ça se termine. Ce cycle-là se termine pour aller vers un renouveau beaucoup plus passionnant et surtout beaucoup plus aimant. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau relationnel, au niveau sentimental ici. Sur ce 10 d'épée, on a un 8 d'épée. Donc on voit ici que cette période qui a été compliquée, vous pensiez que vous n'en sortiriez jamais. Avec ce 8 d'épée, on est dans des pensées très limitantes, très sclérosantes, voyez, et on clôture ça, on termine parce qu'on veut s'ouvrir à quelque chose de plus beau. Et ça vous a demandé de la force, ça vous a demandé du courage, ça vous a demandé des efforts ici. Mais ça paye, parce qu'avec l'as de bâton, vous voyez, il y a ce renouveau qui vient, et ce 3 de bâton vous dit bien que ça vient parce que vous avez fait le travail nécessaire ici. Il y a quelque chose de chouette, vous pouvez envisager la suite,
par rapport à votre vie sentimentale. Vous pouvez aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous correspond vraiment. Et voyez, avec cet as de coupe, on est vraiment dans un renouveau émotionnel qu'on a beaucoup, pour moi, réfléchi. On risque de repasser par la réflexion un peu cette semaine. Ouais, mais magnifique. Avec le 2 de coupe... Vous voyez, c'est drôle, hein. Ici vous avez bâton, bâton, ici vous avez coupe et coupe, hein. Donc il y a vraiment un renouveau qui vous donne la patate, qui vous donne de l'énergie et un renouveau sentimental qui vous parle vraiment d'un beau rapprochement avec quelqu'un. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez mis en place ici, hein. C'est très chouette. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 4 au 10, on vous parle du cavalier de bâton, on vous parle du 5 de denier et on vous parle du 7 d'épée. Pour le moment, il n'y a pas d'arcane majeure, c'est pas une semaine des plus transcendantes, des plus bouleversantes. Avec le cavalier de bâton, on sent que vous avez l'énergie, l'envie d'avancer ici. Avancer pourquoi? Pour sortir de ce 5 de denier, pour sortir de ce sentiment de manque, de ce sentiment d'abandon ici. Ouais, vous vous êtes senti peut-être un peu délaissé, un peu mis ou mise de côté, et là vous voulez avancer pour sortir de ça, et vous le faites avec une certaine forme de stratégie. Vous le faites en comment dirais-je, en suivant un plan, hein. Alors c'est pas forcément négatif, hein, mais en tout cas vous voulez atteindre quelque chose et vous essayez de suivre un plan. Sur ce cavalier de bâton, on a le soleil. C'est ça, vous voulez avancer vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose de plus aimant, quelque chose de plus soutenant, quelque chose où vous vous sentirez plus compris ou comprise ici. Ouais, vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait rêver, en fait. Vous voulez apaiser un peu plein de choses et vous attendez qu'on vous fasse planer, en fait, hein, tout simplement, hein. Vous voulez être bien, vous voulez y croire, tout simplement, ou y croire de nouveau ici, hein. Parce que là, on sent, hein, qu'avec ce 5 de denier, ouais, comme je disais, vous vous êtes senti mis ou mise de côté, et là, comme vous avez peur de ça, vous voulez avoir des infos, mais voilà, on va les chercher, peut-être en stalkant, peut-être en prêchant le faux pour savoir le vrai. Voyez, on n'y va pas clairement ici, hein, parce que on espère finalement retrouver un peu cette vitalité, ce feu qui nous anime pour pouvoir continuer à suivre notre plan. Parce que notre plan, c'est quoi? De se sentir à notre place, hein, de se sentir bien, de guérir éventuellement, en tout cas de pouvoir prendre la situation avec beaucoup de hauteur et pour pouvoir être bienveillant ou bienveillante. Alors mes chers Capricornes, votre vie sentimentale du 4 au 10. On vous parle d'un 4 d'épée, on vous parle d'un as de bâton et on vous parle de l'arcane majeur du chariot. Alors là, on sent, hein, que vous avez besoin sur cette semaine de vous arrêter. Vous avez besoin de vous reposer parce qu'il y a quelque chose là qui colle pas entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre là-dedans. Un certain équilibre par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous passionne ici. Quelque chose qui vous anime en fait et qui vous donne envie d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, vous avez besoin d'abord d'apaiser des choses ici. Vous voyez, avec le chariot, on sent que vous voulez, vous n'avez pas forcément de plan, mais tout ce que vous savez, c'est que vous voulez avancer. Vous ne voulez pas être dans la stagnation. Vous voulez foncer ici, hein. Alors sur ce 4 d'épée, on a un cavalier d'épée aussi, hein. On est dans les épées. On veut se reposer parce qu'on est déterminé à avancer, hein, comme je vous disais avec le chariot, on veut vraiment avancer même si on n'a pas de plan. Et là, on veut juste retrouver l'énergie nécessaire pour avancer, soit avancer vers une personne scorpion ici, soit avancer vers une grande transformation. On veut une grande transformation, on veut un renouveau, quelque chose qui nous passionne. Et moi, je pense que vous étudiez ça, vous êtes en train d'étudier ça depuis un moment. Vous vouliez un vrai renouveau dans votre vie relationnelle, sentimentale.
Vous voulez, comme je disais, que les choses avancent. Vous voulez sortir d'un état où vous vous êtes senti pas bien, où vous vous êtes pas senti respecté, mis ou mise à terre. Là, il y a eu quelque chose de pas agréable. Ouais, quelque chose du passé ici que vous ruminez sans arrêt. Et là, vous voulez vraiment vous libérer de ça, hein, couper vraiment avec ça pour avancer vers un renouveau, vers quelque chose de plus lumineux ici, voyez, vers le soleil, vers plus d'amour, vers quelque chose de plus aimant, ouais, de plus lumineux. Alors mes chers Verseaux, votre semaine du 4 au 10, nous avons l'arcane majeur des amoureux. Pardon. Nous avons l'arcane majeur de l'étoile et nous avons l'arcane majeur du pape. Alors là, vous avez 3 arcanes majeurs. C'est une semaine, mais alors c'est même pas importante. C'est waouh, c'est à noter vraiment, à entourer de rouge, à stabiloter sur votre calendrier. Avec les amoureux, on vous parle d'amour, bien évidemment. On vous parle d'amour, mais on vous parle aussi de choix. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quels sont les choix que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez besoin au niveau sentimental pour vous sentir à votre place et peut-être même pour vous engager un peu plus? Là, on sent que l'amour est là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, est-ce que vous êtes comblé sur tous les points? Ça, c'est à vous de voir ici, hein, parce qu'on sent que vous voulez vraiment vous sentir à votre place, vous êtes appelé dans ce lien, dans cette situation, donc vous voulez suivre en fait votre étoile ici, parce que vous vous sentez guidé, protégé, et pour moi, avec le pape, vous voulez aller vraiment vers un engagement officiel ici, hein. C'est sublimissime, hein. Vous avez une très très belle semaine, mes chers Verseaux, hein. Sur les amoureux, on a le valet de coupe. Donc on peut parler, hein, pour certaines personnes d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui attise un petit peu vos sentiments, votre émotionnel, et puis qui vous fait planer, qui vous donne envie de rêver, mais vous avez besoin de vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Voyez, parce qu'avec le 7 de bâton, on sent que il y a des choses précises que vous voulez, sur lesquelles vous ne voulez pas lâcher, si vous voulez, et vous avancerez vraiment, même si vous êtes seul contre tous ici. Donc là, on vous demande peut-être de réfléchir, qu'est-ce qui est indispensable pour vous, sur quoi vous ne voulez pas lâcher, sur quoi vous êtes prêt à faire des concessions, prêt ou prête, hein, vous adaptez bien évidemment, parce qu'on sent que là, vous êtes guidé, vous êtes appelé vers un renouveau. En plus, un très beau renouveau avec l'as de coupe. Là, il y a quelque chose de chouette. Mais là, c'est vous, hein, mes chers Verseaux, avec ce roi d'épée ou un autre signe d'air, Gémeaux ou Balance. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui essayez de voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vraiment vous pouvez vous lancer dans ce renouveau ici? Est-ce que vraiment vous pouvez aller vers l'engagement? Et on sent que là, vous hésitez un petit peu, quoi. Un coup c'est oui, vous êtes persuadé, un coup c'est je sais pas trop. Donc, ouais, faites attention là. Il y a peut-être votre mental qui vous bloque parce que vous vous dites que ça ne fonctionnera pas. Ouais, essayez vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour prendre vos décisions ici, hein. Voyez, pour vraiment aller vers quelque chose de serein, pour ancrer quelque chose de serein et qui vous correspond, mais essayez vraiment de voir ce qui a trait vraiment à la situation et ce qui vient de vos pensées, de votre émotionnel. Alors, mes chers poissons, pour cette semaine du 4 au 10, on vous parle d'une reine de denier, on vous parle d'un 3 de denier et on vous parle d'un valet de bâton. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne, hein, c'est pas une semaine complètement bouleversante. Vous avez néanmoins cette reine de denier qui peut vous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, mais qui peut également parler de vous qui, cette semaine, allez prendre soin de vous, qui allez vous faire de bons petits plats, allez peut-être vous faire masser. Voyez, en tout cas, on prend soin de soi ici pour justement
se préparer à une collaboration avec quelqu'un. Après, on peut parler aussi de prendre soin de soi parce que il y a quelque chose ici dans le travail qui vous amène à être en lien avec d'autres personnes et vous voulez vraiment paraître sous votre meilleur jour, que ce soit physique. Pour moi, c'est surtout physique ici. Mais en tout cas, on a cette idée de collaboration qui vous donne la patate, qui vous donne de l'énergie avec ce valet de bâton. Pour moi, il y a des communications qui sont vraiment... voilà, on veut avancer en fait, on veut avancer, on a l'énergie, il y a quelque chose de très chouette qui émerge là. Sur cette reine de denier, on a l'arcane de la justice, arcane majeur ici, qui vous parle encore une fois. Pour moi, ça peut être vous qui prenez soin de vous, qui vous faites du bien, parce que vous avez besoin d'apaiser des choses. Et puis, vous avez aussi besoin de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, pour clairement poser carte sur table. Ouais, on veut poser carte sur table par rapport à un renouveau. On veut quelque chose, on veut un nouveau départ, mais ça passe par soi, c'est-à-dire on se fait passer avant, on prend soin de soi pour pouvoir justement communiquer et pour pouvoir avancer avec quelqu'un. Donc pour moi, que ce soit par rapport au boulot où on veut se montrer sous son meilleur jour et être bien, parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau ici qui démarre, ou par rapport à quelqu'un avec qui on veut avancer, avec qui on veut collaborer, on sent quand même qu'avec le 2 de denier, on jongle un petit peu, on hésite, on fait des listes, on sait pas trop ici. Comment aller vers un engagement beaucoup plus officiel, comment aller vers un contrat peut-être plus officiel, comment travailler plus avec quelqu'un. En tout cas, on veut vraiment que quelque chose s'apaise, que ce soit le battleur qui nous parle d'un renouveau ou le hiérophante qui nous parle ici de guérison et même d'apprentissage. Si ça concerne le travail, on veut se montrer sous son meilleur jour parce que, par exemple, on peut avoir des responsabilités, on peut avoir une équipe à gérer ou quelque chose, et du coup on veut avoir confiance en soi, donc on met toutes les chances de son côté, parce que le pape a toujours cette idée aussi d'apprenant. Vous voyez, on est là pour donner un peu de notre savoir. Mais pour moi, vous pouvez vous relaxer parce que sur ce valet de bâton où vous allez avoir cette énergie, ce peps, cette vitalité, on a le soleil qui vous dit bien que les choses vont bien se passer, vous allez avancer avec d'autres personnes, vous allez rayonner. Donc lâchez ce 5 d'épée, ce 5 d'épée où on a du mal parce que on espère vraiment que les choses aillent dans notre sens et on veut réussir. Vous allez réussir, donc pas la peine d'être dans l'hésitation, comment j'agis, comment je me montre, etc. Vous allez y arriver, donc n'ayez pas peur de ce changement, vous voyez, là vous êtes vraiment à la croisée des chemins, cette roue de fortune, là elle est sous son meilleur aspect, vous voyez, vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous pouvez actionner la roue et choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Alors mes chers béliers, votre semaine du 4 au 10, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'arcane majeur du diable qui peut vous parler ici du signe du Capricorne. Nous avons le 5 de denier et nous avons le 4 de denier. Alors ici, on n'a pas trop de cartes de sentiments qui ressortent. On a cette carte déjà du diable qui peut parler du signe du Capricorne, qui peut parler de cette idée de se sentir pieds et poings liés dans une situation, dans une relation. Et ça peut nous parler de dépendance. Et voyez, on a le diable, c'est le chiffre 15. Ici, on a le chiffre 5 qui nous parle, avec le 5 de denier, plutôt de blessures, de rejet, d'abandon. Il y a quelqu'un qui nous manque parce que peut-être justement on se sent complètement lié, voire dépendant ou dépendante à cette situation ou à cette personne. Et avec le 4 de denier, ici, moi j'ai l'impression que on se montre un peu possessif, même si on ne l'exprime pas. Là, on ne veut pas lâcher quelque chose ou quelqu'un, clairement. Alors, sur le diable, on a un 7 de coupe.
Pour moi, on se sent lié, pourtant on a d'autres options, on a plein d'opportunités et on essaye peut-être d'étudier chaque chose. Qu'est-ce qui correspondrait le mieux à nos besoins? Parce qu'on sent qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous apporter ce dont on a besoin et on a peur de se planter. Donc on essaye vraiment d'étudier chaque situation, chaque chose parce que on veut avancer. Clairement, on est déterminé à avancer. On peut évidemment vous dire que vous pouvez être partagé entre une personne Capricorne ou une personne Cancer ici. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. Et on a peur ici il y a quelqu'un qui nous manque, comme je vous disais tout à l'heure, mais on a peur aussi d'être abandonné parce qu'on n'aura pas fait le bon choix. Vous voyez, on peut effectivement être partagé entre deux situations, entre deux personnes, parce que là, le 3 de coupe peut me parler d'une triangulaire, hein. Ouais, là, on est peut-être dans une situation, il y a plusieurs personnes en face de nous, ou en tout cas, il y a plusieurs personnes au sein d'une situation, et là, avec le valet d'épée, on a besoin de savoir ce que chacun pense, où chacun en est, pour pouvoir justement faire prendre des décisions, pour pouvoir faire preuve aussi de hauteur, peut-être pour essayer de méditer sur la situation. Encore une fois, on peut vous parler d'un signe d'eau ici, donc Cancer comme je disais tout à l'heure, mais ça peut aussi être le signe du Poisson ou du Scorpion ici. Là, sur ce 4 de denier, on a cette papesse, on sent qu'on réfléchit beaucoup, on est vraiment dans la gestation, parce que, voilà, on a peur de perdre quelqu'un, parce que on est un peu, comme je disais tout à l'heure, on est un peu... un peu possessif ou possessive envers cette personne. Et moi, j'ai l'impression j'ai quand même 3 fois le signe d'eau qui ressort. J'ai plutôt l'impression que là, on réfléchit par rapport à un signe d'eau ici, là. Ouais, on a besoin de parler, de communiquer, de savoir où cette personne en est, parce que on ne veut pas laisser filer cette personne ou cette situation, hein. Clairement, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là dans ce tirage. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 4 au 10. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. Pourquoi? Parce qu'avec le 4 de bâton et le 9 de coupe, on a 2 cartes magnifiques. Sauf qu'au milieu de votre tirage, vous avez un 5 de denier qui est un peu plus complexe. J'ai l'impression que certains taureaux, certaines, vont faire la fête sur cette semaine. On célèbre des choses, il y a des festivités, mais par rapport à ces festivités, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel. Il y a quelqu'un qui n'est pas là et qui vous manque. Vous vous sentez un peu délaissé, un peu abandonné. Le fait de ne pas pouvoir célébrer des choses avec cette personne, ça vous peine en fait, parce que c'est vraiment ce que vous attendiez, c'était vraiment vos souhaits profonds. Alors on va voir si ça se réalise ou pas, mais a priori là, j'ai pas l'impression, mes chers taureaux. Alors sur ce 4 de bâton, on a un 6 de denier. Pour moi, là vous êtes dans l'échange, vous êtes ouvert ou ouverte à l'échange, vous voulez être soutenu, soutenir quelqu'un. C'est pour moi, cette célébration est assez importante pour vous. Et vous avez besoin de parler parce que vous avez envie vraiment d'aller vers un renouveau. Vous voulez la nouvelle page blanche ici, clairement, hein. Mais il y a quelqu'un, comme je disais, qui manque à l'appel. Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un bouleversement, il y a pu y avoir des disputes ici, et c'est peut-être pour ça que cette personne n'est pas là. Mais vous, vous restez un peu sur vos idées, sur votre pensée, sur votre façon de concevoir les choses ou la situation. Et pour moi, je ne sais pas si vos souhaits vont se réaliser, parce qu'avec un 6 de coupe, pour moi, j'ai plutôt l'impression que là, vous repensez à quelque chose du passé, quelque chose qui a été chouette et qui finalement, sur cette semaine, est un peu entravé, hein, j'ai l'impression. Ouais, pour moi, c'est entravé ici, peut-être par rapport à une personne Gémeaux, peut-être par rapport à une personne signe d'eau, éventuellement, mais pour moi... ce que vous espériez ne se réalise pas complètement et ça a pu se réaliser dans le passé. Vous espériez que ça se reproduit sur cette semaine, mais peut-être pas ici, hein. J'ai pas l'impression, mes chers taureaux. Alors, mes chers Gémeaux, ici on vous parle du pape, arcane majeur, on vous parle du cavalier de denier, on vous parle de l'as de coupe.
J'ai l'impression, mes chers Gémeaux, qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qu'il y a quelque chose qui guérit. Peut-être qu'on vous parle d'une personne taureau en face de vous ou éventuellement d'une personne signe d'eau. Mais moi, j'ai l'impression que quelque chose s'apaise, quelque chose guérit pour aller vers la pérennité. Voyez, le cavalier de denier, c'est vraiment le cavalier, c'est le diesel de tous les cavaliers. C'est la personne qui avance lentement, mais surtout qui avance sûrement. Donc pour moi, il y a quand même une idée d'évolution pour vous, mais ça va peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez ici. Vous allez vers un renouveau émotionnel, mais cette semaine, j'ai l'impression qu'on est plutôt à la guérison plutôt que à la grande avancée. Voyez, ce sont des choses qui prennent du temps, mes chers Gémeaux. Oui, pour moi, voyez, on a deux cartes qui nous parlent d'apaisement, qui nous parlent de guérison. J'ai l'impression cette semaine qu'il y a vraiment une guérison qui est indispensable pour la suite, voyez. Mais le problème, c'est que cette guérison, elle se fait peut-être dans une forme d'isolement, dans une forme, voilà, on a besoin de s'isoler pour faire le point, pour faire le bilan. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'apaise et qui guérit pour pouvoir envisager justement quelque chose sur le long terme. C'est comme si on avait un peu perdu l'espoir, l'envie, mais avec ce valet de bâton, ça revient. Ça revient fragilement, mais ça revient, voyez. Et avec le 7 de bâton, on vous dit vraiment de rester sur votre ligne, de rester sur... de pas lâcher sur ce à quoi vous tenez. Et même si vous êtes seul contre tous ici, il faut vous accrocher parce que voyez, il y a un renouveau qui va arriver. Il y a un renouveau qui va arriver peut-être par rapport à une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou peut-être il y a un renouveau qui arrive et vous allez pouvoir voir la situation telle qu'elle est. Vous allez avoir un peu plus de clarté sur les choses. Vous allez pouvoir déposer un peu des fardeaux pour pouvoir prendre des décisions. Ouais, voyez, il y a quelque chose, on lâche des choses qui ont été trop douloureuses ici. Ça a été vraiment, il y a eu un trop-plein émotionnel et on quitte ça, voyez, on laisse tomber tout ça, peut-être par rapport à des frères et sœurs, peut-être par rapport à une idée de rivalité, ici, de triangulaire. Et là, on voit enfin... on a un peu de clarté sur la situation et on va pouvoir enfin prendre des décisions. C'est comme si jusque-là, vous n'étiez pas en capacité de faire des choix, mais grâce à cette guérison, grâce aussi au fait de voir les choses telles qu'elles sont et à ce renouveau, vous déposez des fardeaux, vous apaisez des choses et vous allez pouvoir avancer, j'ai l'impression. Ouais, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus serein. On peut avoir encore un signe d'eau ici qui ressort. Alors, mes chers cancers, pour votre semaine du 4 au 10, on vous parle d'un as de denier, de l'arcane majeur de la tempérance et de l'arcane majeur du diable. 2 arcanes majeurs sur 3, semaine quand même assez importante. On vous parle avec un as de denier de concrétiser quelque chose. Il y a un renouveau, un potentiel de renouveau concret dans la matière ici par rapport à votre relationnel. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment, quelque chose peut-être sur lequel vous essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin pour tempérer, parce que pour moi vous êtes complètement bloqué là-dessus, vous vous sentez lié à cette chose, à cette situation, mais peut-être que vous essayez de tempérer pour pas exprimer à quel point justement ça vous envahit, à quel point vous voulez cette relation, cette situation, cette chose. On peut vous parler en face de vous d'un signe du Capricorne, d'un signe de la Balance éventuellement. On va voir en clarifiant. Sur cet as de denier, on a un 5 d'épée. Il y a quelque chose là, ce renouveau concret vous prend la tête ici. Ça vous prend la tête parce que vous voulez que ça marche, vous voulez que ça réussisse et vous avez peur que ça n'aille pas dans votre sens ici. Et vous vous dites, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc là, on est un petit peu...
Voilà, on hésite, on est en train d'envisager finalement chaque autre opportunité pour savoir si vraiment le concret dans lequel on se lance, c'est vraiment ce qu'on voulait en fait. Et là, vous allez un peu tempérer, vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin parce que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous ou de prendre soin de personnes en face de vous. Mais en tout cas, on veut vraiment... on veut vraiment être la personne douce, de bons conseils, posée, voyez, et en même temps, on veut que tout ça, ça amène à quelque chose de passionnant et de passionné, peut-être même charnellement ici. Hein. On essaye peut-être d'être bien, de se mettre bien ou de mettre quelqu'un bien pour pouvoir profiter pleinement de ce côté passionnant, voire charnel. Vous avez quand même 2 as, hein. Donc il y a quand même quelque chose là qui est en train de démarrer. Et sur ce diable, on a un valet d'épée. Donc pour moi, ça correspond un peu à ce que je vous disais là avec le 5 et le 5 d'épée et le 7 de coupe. On veut pas se planter, on veut prendre la bonne décision. Donc si on a encore des doutes, on essaye de récupérer l'information qui nous manque pour pouvoir tourner le dos à certaines choses en fait, hein, et pour pouvoir aller vraiment pour que la décision qu'on prendra, la direction même qu'on prendra, soit des plus lumineuses ici. Alors, mes chers lions, votre semaine du 4 au 10, on vous parle d'un 9 de denier, d'un 10 de coupe et d'un 2 de coupe. Écoutez, c'est une très très belle semaine. Le 9 de denier me parle ici, au vu des autres cartes, d'une récolte. On récolte le fruit de notre travail ici, il y a quelque chose de chouette. On se sent en plus dans notre pleine autonomie, dans notre pleine indépendance. Et en même temps, voyez avec le 10 de coupe ici, il y a une histoire de relation, il y a une histoire de couple. C'est en plus, il y a beaucoup d'amour, c'est un peu ce que je dis souvent, c'est la carte de Walt Disney, hein, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. On n'a besoin de rien d'autre que de son autre pour être bien. Et encore plus avec le 2 de coupe, hein, entre le 10 de coupe et le 2 de coupe, beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de sublimissime. C'est vraiment, vraiment très beau, mes chers lions. Alors, sur ce 9 de denier, on a un 5 de bâton. Donc, effectivement, cette idée d'autonomie, de récolte, c'est parce que, voilà, vous vous êtes retroussé les manches. Vous avez fait en sorte que les choses se transforment, que les choses changent. Voilà, vous avez un peu sorti votre épingle du jeu, vous vous êtes démarqué ici. Il y a quelque chose vraiment de très beau. Ah, alors... là, souvent mon jeu, pourtant mon jeu est souvent à l'endroit, je la garde à l'envers, hein, ce 7 de denier à l'envers me parle ici d'une impatience un peu. Voyez, vous êtes dans la récolte, mais à partir de là, comme vous avez déjà fait le boulot, vous voulez que les choses aillent encore plus vite ici. Hein. On ne veut plus attendre, on veut vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, on veut un engagement, on veut quelque chose d'officiel, on veut du romantisme. On invite, on répond à des invitations, c'est vraiment très très beau là. Ouais, pour moi c'est ça, hein, vous voulez plus être bloqué. Pour moi c'est comme si dans cette récolte vous vous rendiez compte que voilà, vous avez fait tous les efforts et que là maintenant vous voulez que ça avance, vous voulez aller vers un engagement, vers une officialisation, vous ne voulez plus de quelconque blocage, vous voulez être dans l'amour parce qu'encore une fois 3 de bâton me renvoie à la même chose. Vous avez fait les efforts, vous avez agi et maintenant vous attendez de récolter les opportunités qui vous sont presque dues ici. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 4 au 10, on vous parle d'un cavalier d'épée, d'une reine d'épée et d'un 8 de bâton. Ici, on n'a pas d'arcade majeur sur cette première ligne. C'est pas une semaine où il va y avoir des choses très impactantes. On vous parle d'une reine d'épée qui peut ici représenter un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression avec ces 2 cartes d'épée, le cavalier d'épée, on sent qu'il y a une détermination. On avance, il y a plus
plus rien, plus personne qui peut vous arrêter pour aller vers quoi? Vers cette reine d'épée, donc c'est-à-dire vers le fait de voir les choses telles qu'elles sont. On veut trancher ici, on veut se séparer de quelque chose qui ne nous allait plus. Pourquoi? Pour que le mouvement s'accélère. 8 de bâton, on veut que les choses avancent très très vite ici. Ouais, pour moi c'est ça, vous êtes déterminé à sortir d'un temps un petit peu d'indécision, d'un temps où vous faisiez des listes, un coup c'était oui, un coup c'était non. Non, là on veut avancer, on veut couper justement avec ça, on veut aussi couper avec le sentiment d'être un peu en arrêt en fait. On veut couper avec tout ça pour aller vers un accomplissement. On le veut, c'est ce 10 de denier, un accomplissement total. Bon, alors, encore une fois, je prends cette carte à l'envers. Normalement, mon jeu est à l'endroit, mais ce 3 d'épée sort à l'envers. Donc, pour moi, c'est ça. On a été blessé, il y a eu des difficultés. Et là, ça y est, on a pansé ses plaies. On ne veut plus, justement, de toutes ces choses négatives. On veut couper avec ces choses-là. On veut avancer. On veut que les choses aillent vite. C'est ce que ces 2 cartes nous disent. On veut que le mouvement s'accélère et on en discute. On communique là-dessus, voyez. On ne veut plus être bloqué et on va l'exprimer ici, on va en parler peut-être maladroitement, mais en tout cas on veut vraiment parler de ses désirs, de ses envies, de ses souhaits profonds pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et laisser tomber ce 3 d'épée, laisser tomber ce 2 de denier, ce 4 d'épée. On veut avancer. Alors, mes chères balances, nous terminons par vous et pour votre semaine du 4 au 10, on vous parle d'un 9 d'épée. Qu'est-ce qui se passe là? Le 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'angoisse, on dort plus la nuit, peut-être à cause de problèmes de justice ici, au sens propre du terme, peut-être parce que y a un déséquilibre ici. On a besoin de se reconnecter avec ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut plus. Et là, on sent avec la roue de fortune qu'il y a quelque chose qui bloque et qu'en même temps, vous êtes un peu à la croisée des chemins. Donc, vous pourriez débloquer cette roue pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais pour ça, il faut d'abord passer par la justice, poser carte sur table. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez ici? Alors, sur ce 9 d'épée, on a un roi de coupe. Là, moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille de méditer, de vous retirer, de réfléchir et surtout de faire preuve de bienveillance envers vous-même ici. Ouais, essayez de faire preuve de bienveillance, essayez de sortir d'un état d'un état où vous êtes dans une stratégie, où vous êtes carrément dans de la manipulation, c'est ce que vous dit ce 5 d'épée ici. Oui, vous voulez que les choses changent, que les choses se transforment, mais lâchez avec ce besoin de réussir, lâchez avec cet ego, lâchez aussi avec la tendance à vouloir agresser quelqu'un ici. Ouais, vous voyez, on a 5 d'épée, 5 de denier, c'est pas les meilleurs 5 ici. On sent que vous voulez passer à autre chose, mais vous n'y arrivez pas. Vous en voulez à certaines personnes, vous êtes peut-être même un peu... Ouais, il y a peut-être des gens qui vous manquent ici, vous en voulez à certaines personnes de vous laisser un peu tomber et ça vous bloque. Mais pour moi, vous pouvez réactionner cette roue. Vous voyez, là, ce qui vous bloque, c'est un sentiment... Soit vous êtes blessé, vous avez vraiment été blessé, soit vous tournez en boucle ici. Il y a un peu cette idée où on lâche pas sur quelque chose et c'est ça finalement qui vous bloque, ces angoisses du début ici. Vous voyez, là, vous faites des listes, vous hésitez. Il y a quelque chose qui est un peu lourd ici, mes chères balances. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, on est hyper angoissé là. Là, on parle vraiment d'angoisse là. Ouais, il faut vraiment passer à autre chose, il faut laisser tomber tout ça pour aller vers quelque chose d'autre, mais pour ça, il faut essayer de prendre de la hauteur, de méditer, comme je disais, sur la situation.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, à tous pour votre semaine du 4 au 10. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait, et puis à liker et à commenter pour me dire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.